Je n'étais qu'un simple mineur, mais la reine extraterrestre m'a fait son garde du corps personnel. Talos 7 était le genre de lune où les rêves étaient enterrés sous le régolithe et oubliés. Ce n'est pas que les rêves ne m'ont jamais vraiment intéressé, en fait. Je n'étais qu'un mineur. Mon quart de travail commençait à 06 heures et se terminait lorsque la charge de minerai atteignait le quota ou que la foreuse s'enrayait à cause de la poussière. Mes combinaisons étaient étanches, mais elles laissaient quand même échapper des odeurs. Après 8 heures dans la tranchée de mine 4 avec une valve de refroidissement cassée, je sentais comme si quelqu'un avait mis des chaussettes de gym usées au micro-ondes dans une boîte à lunch en titane. Je résidais dans le secteur G9, qui était un peu mieux que le secteur K, ne serait-ce que parce que notre système de plomberie ne changeait pas de sens tout le temps. Mon seul ami, à part les avertissements de dépressurisation et les scanners de roche, était Katie Mags, mon droïde d'assistance minière modèle AG99. Que j'avais affectueusement amélioré avec un module de sarcasme provenant d'une botte diplomate abandonnée. Elle n'était pas reconnaissante. Tu sais, alors que je ferais une veine de magnésium prometteuse, Mag a dit « Si nous avions un crédit pour chaque fois que tu as raté le petit déjeuner, nous pourrions nous offrir des vacances sur Slack Prime. Peut-être même une vraie douche. Je n'ai pas besoin de petit déjeuner. » murmurai-je entre mes dents, alors que la sueur s'accumulait dans mes bottes. « J'ai de l'ambition, » répondit Mags. « Ce fameux minéral nutritif fut la réponse que je reçus. À partir de ce moment-là, dans la ceinture de poussière, rien ne se passait sauf pour quelques champignons poussant derrière mon panneau de douche et des lucioles nichant dans les conduits électriques. Alors, quand le ciel s'est ouvert comme un œuf, et que quelque chose a plongé à travers l'atmosphère, j'ai pensé que c'était « il a atterri durement, peut-être à 1 kilomètre de mon site de travail, envoyant un geyser de poussière dans le ciel à faible gravité. » Pendant un moment, je suis resté là à cligner des yeux devant le panache. Mags se mit à planer à mes côtés, inclinant son réseau de capteurs. Je devrais probablement te rappeler que ton indemnité de risque ne couvre pas les invasions extraterrestres. Ça aurait pu être un météore, un vaisseau ou un micro-ondes agressif. Nous nous disputions tout le temps. À l'approche du cratère, mon découpeur plasma drapé sur une épaule par commodité plutôt que par nécessité, je n'étais pas préparé à rencontrer des signes de vie. Quelle révélation! Là, elle reposait, à moitié enfouie dans la poussière qui se déposait encore, son armure un mosaïque brisé de plaques argentées et violettes brillantes. À première vue, elle semblait humanoïde, mais plus je m'approchais, plus des détails étranges commençaient à apparaître. Ses longues oreilles effilées qui se courbaient en arrière depuis ses tempes, ressemblant à de la pierre sculptée par le vent, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Elle me frappa d'un bras et sortit une courte lame crépitante d'un fourreau que je n'avais pas remarqué. Je lançai « Ce n'est pas un satellite », mais Mags répondit incertaine « Je ne détecte aucune identification de la Fédération sur son équipement. Elle n'est pas locale. Elle n'est pas morte non plus. » Je me suis agenouillé à côté d'elle, mais ses yeux s'ouvrirent brusquement, et je réalisai que m'agenouiller avait été une mauvaise décision. Ses blessures étaient évidentes alors qu'elle se jetait sur moi, et je fus cloué au sol. La lame pendait à quelques millimètres de sa main. Je ressentis une montée de colère lorsque ses yeux glacials rencontrèrent les miennes. « Identifiez-vous » dit-elle, sa voix un mélange de mélodie et de netteté. « Je suis une mineure cale, vraiment pas digne d'être poignardée. » Son attention se tourna vers Mags,
qui était déjà à moitié caché derrière un rocher. Votre machine est défectueuse. C'est juste sa personnalité. Après m'avoir fixé du regard pendant un long moment, elle s'est de nouveau effondrée, inconsciente. La lame siffla et se rétracta alors que je la regardais. Puis le cratère, et enfin le ciel silencieux au-dessus. J'étais mineur, je forais des roches. Je me plaignais de la nourriture de la cafétéria. Je n'étais pas qualifié. Alors que je commençais à soulever la reine dans mes bras, Meg a demandé si je ne devrais pas plutôt l'emmener aux scarabées lumineux. J'ai entendu dire qu'ils avaient de bonnes manières à table, mais elle est blessée et seule. Félicitations, Meg, car tu as trouvé le cadre de chaque histoire d'horreur jamais écrite. Mon appartement n'était pas grand ni digne de la royauté, mais j'ai fait de mon mieux. Plus tard sur le canapé, j'ai nettoyé ses blessures. Elle tressaillit une fois et murmura quelque chose en arrière-plan. Mags était passé avec une couverture et une tasse de bouillon réhydraté. Devrais-je lui faire un accueil diplomatique ou peut-être juste une tasse de thé bien fort pour la reine? J'ai enfin compris à quoi j'avais affaire lorsque son armure s'est légèrement rétractée au niveau du col, révélant un blason imprimé sur sa peau comme un tatouage vivant. Le motif était instantanément reconnaissable comme l'emblème de la lignée royale Zéléran. Je murmurai à personne en particulier, « Au moins, elle ne vient pas de l'administration fiscale. » La reine extraterrestre que j'avais sauvée la nuit précédente se tenait pieds nus au milieu de mes quartiers exigus, et je ressentis une montée de panique en reculant brusquement. Failli renverser une caisse de forêt désaffectée. Dehors, le vent s'est levé. Sous le vent, la poussière de phtalos en petites spirales dansantes. Pour l'instant, c'était calme, mais je savais au fond de moi que rien sur cette lune ne serait jamais tranquille à nouveau. Elle pointa une clé à plasma vers mon visage et me ordonna de reculer. Sa voix était assez tranchante pour raser le titane, et ses yeux étaient d'un violet éclatant, plus terni par la fatigue. Le bandage sur son côté était partiellement déchiré à cause d'une tentative frénétique de réajuster son armure, et ses longues oreilles élégantes tressautaient contre comme des antennes radar agitées. J'ai lentement levé la main pour préciser que ce n'était pas une arme, à moins que vous ne tentiez de réparer mon recycleur d'air en le martelant jusqu'à ce qu'il cède, auquel cas, excusez-moi. Oui, j'ai bien remarqué qu'elle s'était retenue de rire, ce que j'ai pris comme un signe de désapprobation. Cependant, elle n'a pas lancé la clé à molette à ma tête, donc j'ai interprété cela comme un signe de progrès. Je t'ai découvert inconscient dans un cratère et j'ai ajouté que tu saignais abondamment. Mags voulait te laisser, mais j'ai refusé. Même maintenant, je le fais toujours. Depuis son perchoir au plafond, dans l'alcôve, où elle s'était installée comme un détecteur de fumée particulièrement jugeant, Mags gazouilla d'en haut. La reine, qui n'avait pas encore révélé son nom, plissa les yeux et ajusta subtilement sa posture. J'avais déjà vu des mineurs faire cela avant une bagarre. Centrez votre Caltren, né en orbite de Gross 5, élevé par une équipe de récupération, a déménagé à Talos pour poursuivre une carrière glamour dans le rockstabbing souterrain. Elle cligna des yeux, peut-être confuse ou profondément peu impressionnée. Et tu es Nyxari, première de la lignée Selinari, Aéris de la flèche de Saphir, gardienne du sceau Archon. Wow, c'est toute une liste de titres. As-tu une version plus courte, comme Reine Nyx Nixie? Son expression suggérait que les surnoms informels étaient un moniteur fissuré faisait défiler en boucle des quotas miniers dans ma kitchenette, ma possession la plus précieuse,
une affiche creuse encadrée du championnat de la piste solaire de 2012 était accrochée de travers à côté du lit superposé et j'ai eu une quinte de tout. « C'est votre cour royale ?» demanda-t-elle sèchement. « C'est toute ma vie, et dans sa culture, cela est passible de vaporisation. » Elle est restée silencieuse, mais j'ai détecté ce qui semblait être un mouvement subtil au coin de sa bouche. Cela aurait pu être de l'amusement ou une légère indigestion. Je lui ai laissé du temps pour se reposer, essayant de me convaincre que tout irait de nouveau. Peut-être qu'elle s'excuserait avec un geste royal et disparaîtrait ensuite dans l'espace, me laissant avec mes exercices et ma poussière. Cependant, le destin en avait décidé autrement. Ils sont apparus, vêtus d'alliage noir et bourdonnant avec des moteurs ioniques. Je les ai initialement détectés grâce au capteur périmétrique. Un vaisseau élégant en basse orbite, sans transpondeur ni signal. Il semble s'agir d'une opération militaire, non affiliée à la Fédération, non autorisée, et certainement pas amicale. Mags me fournit des visuels, et son ton est suspectement hautain. Quelqu'un semble attendre des visiteurs, car un groupe de 4 silhouettes débarque du vaisseau, se déplaçant en parfaite harmonie sans drapeau ni symbole de quelque sorte. Je jette un coup d'œil à Nixari, qui était déjà en train de faire la garde, et elle me demande doucement « Qui sont ces gens ?» Je suppose qu'il s'agit des agents d'élite du Haut Conseil Selinari, ou du moins il l'était jusqu'à ce qu'il... J'ai été stupéfait lorsque j'ai réalisé que je ne pouvais pas lire les glyphes sur le gant de Nixari. En un instant, une armure m'a entouré, comme si une seconde peau s'était matérialisée. Le métal a coulé sur mes bras et mes jambes, créant une seconde peau redoutable. J'étais qualifié pour le porter car il vibrait de puissance, s'ajustait à ma respiration et me faisait me sentir plus grand. Tu es en train de me lier à moi. Je haletais. Tu as sauvé ma vie. Maintenant, tu vas la protéger. Je ne pensais pas que ce travail offrait des avantages. Ne meurs pas, dit-elle en se plaçant à mes côtés. Un coup de feu d'avertissement fut tiré dans le ciel alors qu'un des Ashguard s'approchait. Nixer ne broncha pas. Nous sommes sortis ensemble. J'étais mineur, un nobody, mais alors que je me tenais aux côtés d'une reine extraterrestre, avec une couronne d'ombre et de foudre dans son sang, je sentais quelque chose de plus. J'espère vraiment que cette armure était livrée avec un manuel. On peut en apprendre beaucoup sur une personne en voyant comment elle gère son premier combat. J'ai crié comme une chèvre légèrement asthmatique en sortant du H-Hub à côté de Nixari. Ils ont ouvert le feu avec une précision nette et silencieuse, utilisant des faisceaux d'énergie bleue serrés qui vaporisaient la roche, faisaient fondre le sable en un éclair et transformaient ma boîte aux lettres en or en fusion. La combinaison que Nixari m'avait donnée aurait été pulvérisée. Un bouclier incurvé d'énergie translucide m'enveloppa, absorbant le premier tir avec un faible bruit. « Ils nous tirent dessus !» criai-je, me baissant derrière une caisse de fourniture qui se désintégra promptement. « Tu portes une armure capable de résister à une micronova. »« Agisse comme tel, » dit Nixari, son corps un flou de mouvements et de grâce mortelle. Son armure était plus élaborée que la mienne, avec des plaques fluides qui scintillaient comme elle plongea à travers le feu ennemi. Ses longues oreilles traînant des fils d'argent lumineux derrière elle. Je ne sais pas ce que c'est que d'être formé comme une élite royale extraterrestre, mais j'imagine que cela implique plus de flips que de cris. Quoi qu'il en soit, j'avais l'armure, le boost de réflexe, étrangement intuitif, et, surtout, un coupe-plasma. Ce n'était pas conçu pour le combat, plutôt pour trancher à travers la roche récalcitrante.
Mais cela pouvait, en cas d'urgence, transformer le fusil d'un agent agressif en un presse-papier coûteux. J'ai pu rouler derrière un rocher. Ashgard avait probablement remplacé ses cordes vocales par des modules stoïques. Mais il recula et c'était suffisant. Mags, que ses cerveaux poussiéreux soient bénis, regardait depuis l'intérieur du HAB, continuant de diffuser sur les communications. Tu te souviens quand ta plus grande préoccupation était de savoir si ta pâte protéinée était périmée? Ce n'est plus utile maintenant. Je pense juste que tu devrais apprécier l'excitation. Le coupeur siffla dans l'air, frappa son armure d'épaule et envoya une pluie d'étincelles. Quelque chose de bizarre se passe ici depuis que quelqu'un a injecté des cristaux de caféine dans les filtres à eau. Pendant ce temps, Nixari se déplaçait à travers le chaos comme une tempête vivante, sa lame de plasma radieuse glissante dans l'air et traçant des lignes précises à travers l'armure Ashgard. Chaque mouvement semblait orchestré, comme si la guerre avait été pratiquée au rythme d'une symphonie. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer que chaque fois qu'elle absorbait un coup ennemi ou déviait une autre explosion, elle se rapprochait de moi, nos positions étroitement gardées. Ce qui drôle parce que j'étais censé être son protecteur. Le dernier exécuteur s'effondra dans la poussière avec un faible sifflement mécanique. La clairière devint silencieuse alors que je restais là, courbé avec les mains sur les genoux. « Je crois que je me suis foulé tout, » murmurai-je. Nixari enjamba un fusil fumant et dit « Tu as bien performé. Wow, mon cœur, calme-toi. Tu n'es pas mort? C'est déjà une amélioration par rapport à la plupart. » Je jetai un coup d'œil autour de moi aux Ashgard tombés et pensais « Ils vont en envoyer plus, n'est-ce pas? » Elle dit simplement « Bien, bien, mon amour. » Nixari n'a pas souri, mais ses yeux se sont plissés au coin. « Tu fais beaucoup de blagues pour quelqu'un qui se trouve sur un mécanisme de défense en première ligne. Je n'ai pas eu de café depuis 14 heures. » Nous sommes rapidement réentrés dans le HAB. Elle s'est agenouillée à côté de mon terminal et a posé sa paume dessus. Un langage fluide a commencé à défiler sur l'écran, que je ne pouvais pas lire, mais dont j'admirais l'esthétique. « Tu pirates ma console de ménage, » disait-il, et je réécris ces sous-routines pour interagir avec un vaisseau volé que j'ai amarré à 2 crêtes de distance. Les glyphes tournaient plus vite, les couleurs passant d'un bleu sarcelle doux à un indigo profond. La console a émis un bip, puis a éjecté un hologramme compact. Une image d'un vaisseau noir élégant avec un profil bas, en forme de « je peux piloter l'arrêt Manta », mais j'aurais besoin de ton aide pour naviguer dans les interférences atmosphériques locales. Tu sais, ces tempêtes qui écaillent la peinture des satellites. Quand tout cela sera terminé, je demanderai une augmentation. Tu n'es pas payé. Alors je veux une augmentation non payée. Je veux te devoir ça. Nous avons rassemblé ce que nous pouvions, et Mags s'est transféré sur un disque portable avec un minimum de plaintes. Au moins, je sortirai de cette fosse à poussière. Nixari a configuré mon armure pour le vol. Lors de notre voyage vers le vaisseau caché, j'ai demandé à Nixari « Ça va? » Elle s'arrêta, regardant l'étendue poussiéreuse de Thalset, l'horizon faiblement illuminé par un coucher de soleil binaire. « Non, » murmura-t-elle. « Mais je le serai. » En quittant le HAB et ma maison, mon monde de roches, de ramen et de médiocrité, je ressentis un étrange mélange d'émotions. Ni regret, ni peur ne m'envahirent. Moi aussi, pensai-je, peut-être que je le serai. Berikikit. Le vaisseau, que j'avais officieusement surnommé « absolument pas volé », était caché dans un canyon peu profond derrière un voile de camouflage qui scintillait comme un mirage de chaleur. Pour y accéder, nous devions traverser une vallée de poussière remplie de débris miniers anciens
et d'une nuée de chauves-souris géantes de la taille de four à micro-ondes. L'une des chauves-souris avait tenté de s'accoupler avec le boîtier portable de Mag, et elle ne l'a pas lâché depuis. Juste parce que je suis élancé ne veut pas dire que je suis intéressé, murmura-t-elle, alors que Nixari et moi courions à travers. À mesure que nous approchions du vaisseau, un faible bourdonnement nous accueillait comme un murmure hanté. L'intérieur était d'une élégance extraterrestre pure, avec des panneaux métalliques sombres aux courbes qui pulsaient faiblement d'une lumière iridescente et un tableau de bord de vol qui semblait également capable d'invoquer des entités extra-dimensionnelles. Nixari arpentait les ponts comme si elle y appartenait, ce qui avait du sens. Mis à part les chauves-de-souris bourdonnantes, nous avons atteint le vaisseau sans incident, ce qui semblait suspect compte tenu de notre tendance actuelle aux expériences de mort imminente. Les moteurs du vaisseau se mirent en marche avec un grondement sourd qui vibrait d'une manière ou d'une autre dans mes os, et je continuais à toucher des choses qui bipaient désapprobativement. « Ne touche à rien », avertit-elle alors que je touchais un écran sphérique. J'essaie juste de comprendre quel bouton sert au décollage et lequel sert à m'éjecter accidentellement dans l'espace. Sans même regarder, elle le dit. J'ai cessé de toucher aux choses et le pont de commandement offrait une vue panoramique complète. Je me suis assis dans le siège de copilote, qui s'est ajusté sous moi avec un bruit de war et quelques piqûres inconfortables dans ma région lombaire. Apparemment, les colonnes vertébrales des Selinari étaient de formes différentes. Nixari dit que la navigation était prête, mais que la magnétosphère de Talos était instable. L'évasion atmosphérique serait difficile sans correction manuelle, donc c'est moi qui en suis responsable. Les symboles se déplaçaient sur le pare-brise dans des flux délicats de code violet. Le vaisseau commença à monter, frôlant les parois du canyon, alors que le voile de camouflage se désactivait. Dehors, le ciel bouillonnait de teintes rouillées et des nuages de tempêtes statiques scintillaient d'électricité, crépitant à travers la haute atmosphère comme des dieux en colère ayant une mauvaise journée capillaire. Je suis flatté, et elle me lança un regard d'oblique. Pourquoi ton pied était-il dans un micro-ondes? C'est une longue histoire, et j'avais très froid. Elle a rapporté depuis son appareil, qui s'intègre maintenant parfaitement dans la console. Mardi, j'ai marmonné quelque chose à propos de la possibilité d'éclairs, de grêle de la taille de véhicules récréatifs et de turbulences. En moins de 60 secondes, nous avons atteint la couche nuageuse. La turbulence a frappé le vaisseau comme une rancune et les lumières se sont éteintes. Des avertissements ont retenti dans une langue que je ne comprenais pas, mais j'ai supposé qu'ils voulaient dire crier. Nixari luttait avec les commandes, et mon travail était d'ajuster manuellement les stabilisateurs et de changer les moteurs en plein vol. Sans pression, Cal le vaisseau glissa à travers l'œil de la tempête, se faufilant entre des éclairs capables de rôtir de petites lunes puis lunes. La vue à l'extérieur était un carrousel tournant de nuages oranges et de toiles d'éclairs statiques. Je me cramponnais au tableau de bord, priant tous les dieux de l'espace majeur et mineur dont je pouvais me souvenir, y compris le grand Satan. Nixari cria « C'est lequel le bâbord déjà? » À gauche. J'ai frappé un panneau lumineux qui a répondu par une petite mais très personnelle décharge électrique. Je pense que j'ai peut-être violé ce panneau. Patron des machines à café et le béni des collations réchauffées. Juste au moment où je pensais que nous allions être écrasés dans la troposphère, le vaisseau s'est libéré, déclenchant un bang supersonique qui a fait vibrer mes molaires. Les étoiles ont explosé en vue, froides, nettes et infinies. Nous y étions arrivés. Je me suis affalé sur mon siège, haletant,
comme si j'avais couru un marathon à travers un broyeur de viande. Nous sommes en orbite, dit Nick Sari, comme si nous n'avions pas juste enfilé une aiguille à travers la mort elle-même. J'ai besoin d'une sieste et d'un thérapeute, de préférence dans cet ordre. Elle toucha un Nick Sari, fixait les étoiles, son expression lointaine. Où allons-nous exactement? J'ai demandé. Il y a un endroit appelé Selveron, une lune cachée, un avant-poste abandonné. Il a les coordonnées du crypte royal. Si j'y accède, je peux prouver que je suis l'héritière légitime et exposer ceux qui m'ont trahi. Alors que nous étions là en orbite ensemble, dérivant dans un calme volé, elle se tourna vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. De la douceur. « Tu t'es bien débrouillé. J'ai beaucoup crié. Et tu as crié efficacement. Pendant un moment, nous sommes juste restés là, nos corps se déplaçant en parfaite harmonie. Le vaisseau bourdonnait, la tempête se profilait derrière, et les étoiles brillaient devant. J'avais enfin l'impression de voler vers quelque chose de significatif, ou du moins quelque chose de différent d'un autre filon de magnésium. Selveron, la lune légendaire, n'était rien de ce que j'avais imaginé. Elle ressemblait plutôt à un endroit que quelqu'un avait oublié, avec sa surface dentelée sculptée par les impacts de météores et ses longs cratères sombres. L'endroit était dépourvu de toute véritable atmosphère, n'existant que comme une fine brume électromagnétique qui scintillait lorsqu'on la regardait de la mauvaise manière. C'était romantique de la même manière que la rouille peut être romantique si l'on plisse suffisamment les yeux. Nous avons atterri à l'intérieur d'une crevasse veinée de vieux feux de balises, dont la plupart semblaient soit hantés, soit totalement indifférents à notre arrivée. Le vaisseau a descendu furtivement, bourdonnant doucement alors que ses systèmes entraient en mode furtif. J'ai tenté de faire de même, mais mes nerfs étaient plus audibles que les moteurs. « Bienvenue au berceau des secrets royaux », déclara Nick Sari. Descendant dans les voûtes inférieures, l'armure de Nick Sari brillait faiblement, projetant de douces pulsations de lumière qui révélaient des fresques d'usée et du verre brisé. Sa voix était plus douce que d'habitude, comme touchée par la révérence ou le regret. Je plaisantais, j'adore ce qu'ils ont fait avec la totale désolation. Le corps du drone élégant passa près de nous comme une lanterne sarcastique, et les archives suggéraient que la dernière chose vivante ici était morte d'ennui. Il y avait un silence pesant alors que nous nous dirigions vers le cœur de l'archive. Les murs semblaient se déplacer, comme s'ils essayaient de nous dire quelque chose. Le long du couloir, des glyphes s'illuminaient en séquence, donnant l'impression que nous entrions dans une ancienne salle de tribunal où le jury débattait encore de ma valeur. Finalement, nous arrivâmes en haut cœur, qui flottait au milieu d'un vaste. Dans la chambre, il y avait une toile complexe de lumière et de codes qui ressemblait à une galaxie. Alors que Nick Sari s'approchait, elle leva la main pour attirer son attention. En réponse, la structure commença à tourner et des lignes d'énergie commencèrent à affluer dans son gant. L'air était rempli d'images vacillantes, représentant des souvenirs, des vérités et des événements. Nous avons été témoins de son couronnement, de sa trahison, et du moment où les Ashgard se sont retournés, ainsi que de la fabrication de fausses accusations, d'une guerre qu'elle n'avait jamais commencée, et de la purge des loyalistes. Tout cela était encodé dans un témoignage quantique. Mais Nick Sari resta calme en l'absorbant. Elle ne pleura pas. Elle hocha la tête et se redressa. Je lui dis, « Tu peux utiliser cela pour prouver ta revendication. » Elle me lança alors le même regard qu'elle m'avait donné la nuit où je l'avais découverte dans le cratère, comme si j'étais plus qu'un simple acteur secondaire. J'ai réparé les dégâts, mais tu ne m'as toujours pas payé.
J'ai exigé une cape, sinon plus. Soudain, il y eut un scintillement au bord de la chambre, un éclat de métal sombre et d'ombre Ashgard, et nous fûmes interrompus. Le chef des Ashgard marqua une brève pause, tandis que Nixari s'avançait calmement. Sa voix résonnant dans la chambre, « Vous servez un mensonge. » Sur ce, Nixari se lança en avant avec son épée dégainée, tandis que Mags pirata le système d'éclairage de la chambre et diffusa de la musique de bataille classique par l'interphone. « Tuan-les » rugit-elle, son petit haut-parleur. Je vous épargnerai les détails, mais c'était épique. Il y avait des duels à l'épée, des arcs de plasma pour se protéger et des drones dans les airs. J'ai peut-être encore crié, mais c'était par excitation plutôt que par peur. Merci, mais j'ai tenu bon. Je me suis battu non pas parce que je devais le faire, mais parce que je croyais en elle et en la vérité qu'elle portait sur ce qui arriverait à tout le monde si nous gagnions. Alors que la poussière retombait, les Ashgard commencèrent à battre en retraite. Certains d'entre eux ont même enlevé leurs casques et se sont agenouillés silencieusement. Ils avaient ni vu les souvenirs et cru, et nous avons quitté Silveron. Je réfléchissais à la façon dont je mesurais autrefois ma vie en termes de caisses et de rations de protéines. Maintenant, je la mesure en moments où je peux protéger quelque chose de beau, de dangereux ou quelqu'un. Nixier portait maintenant un phare de preuve qui perturberait les systèmes stellaires et bouleverserait l'équilibre des pouvoirs. Quant à moi, je portais des cicatrices et un drone très vaniteux dans mon sacoche. De retour à bord du vaisseau, nous dérivions dans le silence pendant un moment. « Tu as changé », murmura-t-elle. « Je prends plus de douches. Tu crois en quelque chose. » Aïe s'enquit de ce qui allait se passer ensuite, et elle sourit légèrement. Nous sommes allés au conseil, avons combattu et avons gagné. Puis elle inclina la tête, ses longues oreilles royales captant la lumière. Peut-être que nous nous reposerons, mais nous ne nous sommes pas encore embrassés. Mais le silence entre nous était plus réconfortant que n'importe quelles étoiles à l'extérieur. Quelque chose avait commencé, et la galaxie allait découvrir les conséquences de sous-estimer des individus comme nous, en particulier ceux avec un vaisseau piraté, une IA sarcastique et une penchant pour la rébellion. La conclusion.